Dans un monde où le numérique façonne nos interactions, le cyberharcèlement reste une réalité, notamment pour les jeunes femmes qui cherchent à s'affirmer. Nafissa Mamar Isaka, étudiante en arts et communication, passionnée et engagée, ne fait pas exception. Victime de harcèlement en ligne, elle lutte pour surmonter cette intimidation et s'imposer comme leader au sein d'un syndicat d'étudiants dont elle fait partie. Mais une question se pose. Peut-on réellement atteindre le leadership après avoir été cyberharcelé? L'histoire de Nafissa soulève des enjeux cruciaux sur la résilience, l'empowerment et les défis auxquels font face ceux qui aspirent à diriger malgré les ombres du harcèlement. Plus de détails dans ce documentaire de Samira Rouafi et Nafissa Adamou Sirfo. J'ai trop peur de parler en public. La peur de parler en public, souvent, c'est un problème. Comment tourner en face. Dans le hall du bâtiment A des filles, une atmosphère vibrante et animée règne. Au centre, un groupe de filles discute joyeusement sur un banc. Des étudiantes, chacune dans son univers s'affaire. Certaines se dirigent vers leur chambre, les bras chargés de manuels ou d'effets personnels, tandis que d'autres se retrouvent près de la porte pour des salutations. Le mélange de voix et de rires crée une mélodie collective de la camaraderie qui anime cet espace de vie partagé. Bonjour les filles. Nous sommes à la cité mère de l'université Abdou-Moumouni de Niamey où nous avons rendez-vous ce matin avec Nafissa Mamar Isaka, étudiante et déléguée principale de la commission des affaires féminines du syndicat des étudiants nigériens de l'université de Niamey. Je suis très fière de la jeune leader que je suis aujourd'hui. Ça n'a pas été facile pour moi d'être là où je suis. Et nous intervenons dans tout ce qui concerne la gestion des filles inscrites à l'université Abdou-Moumouni de Niamey. Toutes les filles, nous faisons des campagnes de sensibilisation, des campagnes vraiment tout ce qui est lié à la fille, au leadership, à sa bonne santé et à son épanouissement, à sa prise de conscience et vraiment à sa formation. À la fête, ça va? Pourquoi tu me regardes comme ça? Elle est fière sans nul doute de son parcours, mais cela n'a pas été sans difficulté. Le fait qu'elle soit une jeune fille dans un syndicat majoritairement masculin était très mal perçu par un certain nombre de personnes de son entourage. Elle décide malgré tout de se lancer, mais ne s'attendait pas à une telle réaction sur les réseaux sociaux. Elle commence à être victime de cyberharcèlement. Une photo d'elle accompagnée de propos diffamatoires fut publiée dans plusieurs groupes syndicaux des étudiants. Une manœuvre du camp adverse pour l'intimider à se retirer. C'est avec un regard perdu qu'elle se rappelle de cet événement. C'est une photo de moi où je portais ce même habit-là, avec un foulard noir. C'est sur cette image, la personne l'a prise sur Facebook. C'est une image que j'ai une fois publiée sur Facebook. Et elle a écrit que cette fille que vous voyez a quitté son domicile familial pour un an. Elle vit chez un homme. Dieu seul connaît le nombre d'avortements qu'elle a eu à faire. Elle n'est pas celle que vous croyez. Donc quand j'ai lu ça, j'ai eu très mal sincèrement. En fait, j'ai eu des larmes aux yeux, sauf que c'était dans mon coin. Un leader ne pleure pas devant les gens. Je savais pertinemment que le syndicat n'est pas une ligne directrice où tu vas aller pas à pas et sans problème. Non. L'intégrité et le moral de Nafissa sont touchés. Les sentiments de la jeune fille leader sont mitigés, partagés entre la peur, la colère et l'indignation. Elle décide d'agir ainsi que des camarades de lutte dont elle ignore l'identité en saisissant les juridictions pour défendre sa cause. J'ai consommé ça. Je suis sortie le matin, j'ai continué mon combat. Quand j'étais partie porter plainte contre ce faux compte pour voir qui se cache derrière ce faux compte, parce que y a la cybercriminalité et tout, j'étais partie à 9h. J'ai trouvé une plainte déposée à 8h. Et je ne savais même pas c'est qui. En fait, j'étais fière. J'étais tellement fière de savoir que même si une personne veut me dénigrer, il y a 1000 personnes qui sont prêtes à me défendre. Les jours passèrent, puis les semaines, et aujourd'hui un an que les 2 plaintes déposées par Nafissa et ses camarades sont sans suite. Nafissa a un sentiment d'impuissance dans un système qu'elle estime que la force des uns écrase la vulnérabilité des autres. Toutes les 2 plaintes n'ont pas abouti. Parce que c'était parti du plus haut sommet. Je ne veux pas appeler le nom de X ou Y. Dans le groupe, c'était 4 administrateurs.
Les cadres administrateurs, ce sont des leaders syndicaux au niveau national. Quand le propriétaire du faux compte a quitté le groupe, un autre l'a rajouté. Donc, c'est entre les 4 personnes. Parce que quand j'étais à la PJ, quand on les a convoqués, ils étaient venus même avec un avocat. Donc, comment est-ce que, pour moi, peut aboutir? J'étais en colère, j'étais furieuse de voir que on ne m'a pas rendu justice. On ne m'a vraiment pas rendu justice. Quand je parle chaque fois, ils disent qu'ils n'ont pas eu de réponse, alors que je sais c'est faux. Shafatou Oumarou et Simon Munkela, 2 étudiants à l'université, font partie des personnes indignées dès les premières heures par le harcèlement dont Nafissa affectueusement appelée Fifi est sujette. Quand on a appris ça, c'était un scandale. C'était inimaginable en fait. On n'avait pas pensé que les gens, juste pour les syndicats, ils peuvent aller jusqu'à développer des choses sur une camarade et mettre ça sur les réseaux sociaux. Nous, on a été désolés. Donc, à travers vraiment l'intervention de la police scientifique, nous, on a pensé vraiment qu'elle allait trouver satisfaction. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas toutes les filles qui peuvent s'en sortir, surtout de ce genre de pratiques. Fifi n'était pas du genre. C'est à cause de ça même nous sommes unis ici ensemble parce que c'est elle-même qui nous conseille. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. On a tendance à vivre ça sur les réseaux sociaux. Tu vas voir un gars, il va t'écrire le premier message, il va te demander le sexe ou bien il va t'envoyer des nudes comme ça. Les présumés coupables qui étaient à la base du harcèlement de Nafissa continuent de circuler librement malgré la loi sur la cybercriminalité au Niger qui, en vertu de son article 29, condamne toute personne reconnue coupable de diffamation ou d'injure par un moyen de communication électronique. Nafissa refuse de se laisser abattre face à cette situation. Elle comprend vite que c'est un appel à la lutte contre l'injustice qui l'appelle. Elle se lance dans la sensibilisation sur le cyberharcèlement au sein de l'université de Niamey. J'étais victime de harcèlement. Si une de vous a une fois été victime aussi, c'est l'occasion de parler de ça. Aujourd'hui, nous sommes à la salle de réunion du syndicat où Nafissa organise un mini-forum avec les jeunes filles de la cité universitaire. À travers ce type de rencontre, Nafissa a créé un espace où les voix des victimes peuvent se faire entendre pour que plus jamais aucune autre fille ne soit victime au point d'avoir peur de se lancer dans le monde syndical. De ne pas rester muette quand quelqu'un se fait harceler. À la rencontre d'aujourd'hui, Nafissa insiste sur le fait qu'il faut dénoncer toute forme de harcèlement. J'ai commencé à faire des conférences, à parler, à inviter des avocats à l'université pour parler de la question du harcèlement, de la cybercriminalité, pour que vraiment d'autres filles soient protégées, pour que les filles ne puissent pas avoir cette crainte, cette peur de s'engager syndicalement, pour que l'image que les gens ont du syndicat puisse changer. Bon, entre nous ça peut aller, mais avec tout ça, non, mais ça c'est bon. On a commencé à parler. Ainsi, malgré les épreuves, Nafissa continue aujourd'hui sa lutte avec une détermination renouvelée. Elle savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais elle était prête à avancer pas à pas pour un avenir meilleur pour tous. Le syndicat est une école, on part pour se faire, mais non pour aller se faire harceler. Face à tout ce que j'ai vécu et ce que je continue à vivre, je suis vraiment très fière de la personne que je suis en train de devenir. On ne devient pas leader comme ça, c'est le sacrifice, c'est le prix à payer. La voix, autrefois étouffée par la peur, résonne désormais avec force et clarté, unissant ceux qui aspirent à un changement.